tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul que j'ai fait samedi parce que samedi j'ai été à Troyes avec mon chéri et des amis. On a été faire la fin des soldes, donc je me suis dit ça va être l'occasion de leur faire un haul. Sauf que malheureusement quand on y a été c'était la fin des soldes et malheureusement il n'y avait plus tout ce que je voulais. Il n'y avait plus ma taille en vêtements et j'ai pas pu avoir donc tous les cosmétiques que je voulais acheter. Malheureusement, bon, un peu déçue par rapport à ça, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire que ma carte bleue ne s'en porte pas plus mal et je suis quand même ravie de tout ce que j'ai acheté, enfin de ce que j'ai acheté. Je suis contente du peu de produits que j'ai trouvé, donc tant mieux, c'est quand même très très bien. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée là-bas, c'est d'aller à la boutique The Body Shop. Tout simplement parce que là où j'habite, il n'existe pas de boutique The Body Shop. Et bah voilà, le problème c'est que j'ai déjà commandé chez eux et j'ai commandé toute la gamme de la noix de coco. Et malheureusement, la gamme de noix de coco, je l'ai pas du tout aimée. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Je trouvais que c'était vraiment très entêtant. C'est une odeur très chimique, pas naturelle. Vraiment, j'ai pas du tout aimé la noix de coco. Donc, je me suis dit que avant de racheter les produits The Body Shop, j'allais essayer d'aller trouver une boutique pour pouvoir sentir, parce que sinon, c'est juste pas possible, quoi. Je vais pas acheter encore 50 € de produits pour me dire à la fin, bon bah, ce sont de très très bons produits, mais limite j'ai pas envie de les mettre parce que j'aime pas l'odeur, quoi. Vraiment l'odeur de la noix de coco, autant ça peut sentir très très bon, mais quand on n'aime pas, c'est vraiment entêtant et ça sent vraiment très fort. J'aime pas du tout. Bref, passons. J'ai découvert ce lait corporel à la vanille, donc c'est fleur de vanille de Madagascar. Et ça par contre, alors là autant la noix de coco j'étais déçue, mais alors ça j'étais trop heureuse, quoi. À la base, c'était pas du tout ça que je voulais. Je voulais un beurre corporel à la vanille, les duos. Mais il y en avait plus, malheureusement. La fin des soldes, donc il y en avait plus. Mais la vendeuse, qui au passage, les vendeuses là-bas sont vraiment extrêmement gentilles. Elles sont super adorables. Elles sont tout de suite venues me voir, savoir ce que je voulais, me conseiller. Elles ont été vraiment au top. Donc, elle m'a donc conseillé ce lait pour le corps. Au début, j'étais pas forcément emballée par l'idée, étant donné que moi, ce que je voulais, c'était un beurre corporel. Mais quand elle m'a fait sentir l'odeur, ah bah là tout de suite, j'ai dit ok, ça j'achète, pas de problème. Ça sent, mais les filles, mais divinement bon. Ce lait, waouh, franchement. Ah ouais, franchement, ça sent super bon. Il est vraiment super doux. Il hydrate super bien la peau et honnêtement, ça sent. Alors par contre, ça sent pas la vanille gourmande, genre vanille gâteau. Non, ça sent pas forcément ça. Ça sent une vanille avec une arrière-odeur de parfum et ça sent, mais divinement bon. Franchement, ça sent trop bon. Je peux que vous le conseiller si vous aimez les laits corporels. En plus, il est vraiment très bien parfumé. Il tient vraiment très bien. Je m'en suis mis tout à l'heure en sortant de la douche et franchement j'adore. Je peux pas vous en dire mieux, j'adore, franchement j'adore. Et donc dans la même lignée, je voulais la brume corporelle, mais soit j'ai pas très bien compris, soit elle n'existe pas, soit elle n'y était pas dans le magasin. Donc je vais me renseigner sur le site internet, je vais regarder de toute façon et je vous le marquerai si jamais elle existe. Mais du coup j'ai pris la brume corporelle à la vanille normale. Et je dois vous dire que ça, combiné de ça, les deux là, c'est magique. Hein. Franchement, cette odeur, elle est génialissime. Cette odeur de vanille, alors autant il y a des vanilles que je trouve encore une fois entêtantes, comme la noix de coco, j'avais trouvé entêtante. Bah là, la vanille, mais alors elle sent la vanille. Hein, voilà, on en met 2 pichenettes, on le sent. Mais c'est pas du tout une vanille écœurante. Encore une fois, c'est une vanille avec je dirais, alors, je suis nulle pour décrire les odeurs. Comme je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais là, je saurais vous dire que c'est de la vanille et ça sent un petit peu le monoeil aussi. Donc, même si c'est pas marqué qu'il y a du monoeil dedans, j'ai envie de vous dire que pour moi, l'odeur se réfère à vanille monoeil. Autant vous dire que alors là ça c'est vraiment super, quoi. Et cet été je vais m'en faire une commande de deux chacun là, parce que alors vanille monoeil là, waouh,
Ça sent vraiment trop bon, franchement j'adore, je peux que vous le conseiller aussi ça, si jamais vous aimez les odeurs de vanille, les odeurs gourmandes, mais alors allez-y, mais à 200%, la vanille ça sent trop bon. Si jamais vous voulez commander sur internet, vous pouvez me faire confiance, ça sent trop bon. Et donc ensuite je suis passée aux soins pour le visage et j'ai tout de suite été redirigée bien évidemment vers le rayon pour la peau mix à grasse, puisque j'ai une peau mix à grasse, ça ne sert à rien que j'aille regarder dans les autres rayons de toute façon. Et comme je disais, je n'avais plus de masque d'argile depuis un petit moment, ça fait au moins 3 mois que je n'ai plus de masque à l'argile et je me suis dit que ça allait être la meilleure période pour essayer donc les soins visage de chez The Body Shop, vu que je n'avais plus de masque, plus de tonique. J'ai essayé les deux, comme ça au moins. Et j'ai pris donc ce masque à l'argile ionique, donc qui a la propriété d'assainir vraiment la peau, d'absorber le sébum et ça laisse une peau super belle, super propre, vraiment matifiée, clarifiée. Ça sent vraiment divinement bon. Alors normalement c'est un soin, enfin un masque à faire une fois par semaine. Moi je l'ai fait 2 fois dans la semaine et ma peau ne s'en porte pas plus mal, bien au contraire. Je trouve vraiment qu'il me fait une peau super. Alors en ce moment j'ai pas mal de chance parce que tous les produits que j'achète je les trouve bien. Je tiens à vous dire qu'à mon avis ça sera pas toujours le cas, hein, parce que j'ai prévu de tester pas mal de choses et je pense que je vais sûrement tomber aussi sur des flops. D'ailleurs j'en ai déjà, je vous ferai une vidéo pour ça. Mais là tout ce que j'ai acheté j'ai trouvé super. Et alors ce masque, si vous avez la peau grasse, je vous le conseille à 200%. Il fait 100 ml et j'ai dû le payer, il me semble, 14 €, mais je suis plus sûre du tout des prix, je me rappelle plus du tout combien j'ai payé, parce qu'en plus tout était en réduction, il y avait des promos, donc je me souviens plus du tout, mais je vous mettrai le prix initial et le prix auquel je l'ai eu, comme ça au moins vous saurez tout. Et donc ensuite j'ai décidé, comme je vous avais dit, j'avais avant le tonique Clarins pour les peaux grasses, et du coup ça fait au moins bien maintenant 1 mois que je ne l'ai plus et j'en ai pas racheté. Et donc du coup je me suis dit, eh bien je vais prendre celui de chez The Body Shop, comme ça au moins j'ai les deux combos, peut-être que ça ira mieux, on sait pas, enfin bref, j'ai voulu tester The Body Shop. Et donc c'est ce tonique, donc c'est un tonique clarifiant pour peau mixte à grasse. Donc ce tonique rafraîchissant sans alcool élimine les impuretés et atténue l'aspect des pores. Oui, ça atténue l'aspect des pores, c'est vrai. Je l'utilise maintenant donc depuis samedi, donc on est mardi aujourd'hui, ça fait 3 jours à peu près que je l'utilise. Et je l'utilise donc le matin après mon nettoyant Bioderma et le soir après mon démaquillant. Je le trouve vraiment au top. Il est vrai que quand j'imbibe un coton donc de ce tonique et que je m'en mets vraiment partout, j'insiste bien sur les endroits où j'ai les pores qui sont un petit peu plus visibles, et j'avouerai que honnêtement ça me réduit les pores vraiment. Là je pense franchement, j'attendais pas forcément grand chose de ce tonique là. Moi les choses qui disent atténue l'aspect des pores, à part les bases siliconées, voilà quoi. Et bah si, ce tonique il atténue vraiment les pores et j'en suis vraiment ravie. Donc je vous le conseille aussi si vous avez la peau grasse. Et donc je suis ensuite allée regarder un petit rayon où il y avait plein d'huiles essentielles et je suis tombée sur l'huile d'arbre à thé. Donc bien évidemment, ayant la peau mix à grasse et des boutons qui apparaissent souvent sur mon visage à mon plus grand désespoir, j'ai pris donc cette huile d'arbre à thé qui est censée donc avoir des vertus asséchantes sur le bouton et le faire diminuer. Oui, c'est vrai. Je l'utilise maintenant donc le matin avant ma crème hydratante et le soir donc avant aussi ma crème du soir de la nuit. Et j'avouerai que l'autre jour, j'ai eu un bouton qui a poussé là, ce vilain là. Bref, il a poussé et quand j'ai mis cette huile d'arbre à thé dessus, le lendemain matin, je me suis réveillée, mon bouton avait diminué, je dirais pas de moitié non plus, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais il a bien diminué d'un quart quoi, et il ne s'est absolument pas développé, bien évidemment s'il a diminué, oui, Caro, bien sûr. Mais ça m'a vraiment asséché le bouton et là il a presque disparu, donc autant vous dire que c'est vraiment le top du top. Et donc ensuite j'ai pris cette crème pour les mains
qui est au chanvre. C'est une crème protectrice. Alors, c'est un très très bon produit. Rien à redire dessus, ça hydrate super bien les mains, ça me laisse la peau super douce, mais alors par contre, en vient l'odeur. Ah, l'odeur, ça sent le chanvre quoi. Alors je vous avouerai que j'avais jamais senti une odeur de chanvre, donc quand j'ai vu sur le packaging marqué chanvre, bon bah je me suis dit de toute façon je l'ai déjà vu sur YouTube cette crème, il paraît qu'elle est bien, donc j'essaye. Oui Caro, tu as essayé. Mais ça sent mais vraiment pas bon du tout le chanvre. Franchement, oh là 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 là. Non, franchement, alors là, le chanvre, non, je peux pas. Alors je vais la finir, je vais l'utiliser parce que je l'ai acheté et qu'elle est vraiment très très bien, c'est un très très bon produit, mais je vais la mettre le soir et je pense que je vais commander celle qui sent la rose pour la journée parce que là honnêtement c'est pas possible. Le chanvre là toute la journée et en plus, enfin c'est que l'odeur elle reste très longtemps quoi. Non franchement moi je suis pas adepte du chanvre, je n'aime pas du tout. Donc si vous êtes comme moi, n'essayez pas, prenez celui à la rose, c'est exactement la même composition sauf que c'est une autre odeur. Le chanvre j'aime pas. Voilà, je n'aime pas du tout. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez The Body Shop. Ensuite, je me suis redirigée vers la boutique Desigual. Oui, parce que, encore une fois, là où j'habite, il n'y a pas du tout de marque comme ça. Desigual, non, il n'y en a pas, à part sur Internet. Et sur Internet, on ne se rend pas vraiment bien compte de la densité des motifs et tout ce qui s'ensuit. Et Desigual, autant il y a des choses que j'aime bien et d'autres, voilà. C'est assez particulier comme style, donc voilà. Donc j'y étais et j'ai craqué sur ce sac. Mais alors ce sac, les filles... Mais alors là ça c'est mon favori mode du mois de février, c'est sûr. Ce sac Desigual, il est magnifique, d'autant plus qu'il était en promo à 48 € et c'est mon chéri qui me l'a gentiment offert en avance pour la Saint-Valentin et j'en suis mais tellement ravie. Mais alors là, c'est vraiment un cadeau magnifique qu'il m'a fait là. Franchement, je lui ai sauté au cou quand il m'a dit bon bah je te l'offre. Ça m'a fait trop plaisir. De toute façon, je pense que je me le serais pris quand même. Enfin, de toute façon, je me le serais pris s'il n'avait pas pris. Mais il a voulu que ce soit mon cadeau de Saint-Valentin et oui, pourquoi pas. Magnifique. Franchement, ce sac, je l'aime d'amour et je vais le porter, à mon avis, 2 bons mois non-stop sans changer de sac. Donc, j'en étais vraiment ravie. Et deuxième vêtement que j'ai acheté, donc c'est un jean Tendestrise. Donc, je me suis arrêtée à la boutique Tendestrise. Donc, c'est un jean tout simple. Hein, il est un petit peu déchiré, style déchiré un petit peu au niveau de là. Voilà. Et donc il est vraiment super. Alors pareil, je suis rentrée dans la boutique, il y a une vendeuse qui m'a sauté dessus tout de suite. Mais alors, adorable, hein, adorable. Mais alors elle m'a fait essayer au moins 10 pantalons. 10 pantalons. Sachant que je voulais en prendre qu'un seul, voire 2. Et d'ailleurs je regrette de ne pas avoir pris le deuxième, mais bref, c'est pas grave. Il était soldé à 62,50 € au lieu de 120 € je crois. Donc... Oui, je sautais dessus à moins 50%, je ne pouvais que sauter dessus et j'en suis ravie, il est très très joli, de toute façon j'adore le Tendestrise. Donc voilà, je me suis fait ma petite folie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à 3. Ah non, mais non, j'ai oublié mon petit haut. J'ai acheté un haut, donc chez Little Marcel. Voilà. Hop, je le trouve trop beau. Ça fait très longtemps que je voulais un haut Little Marcel, mais je savais pas forcément comment étaient taillés les t-shirts ou les jeans ou autres. Donc je me suis jamais trop attardée dessus parce que à la base sur internet ça coûte quand même assez cher Little Marcel. Il y en a au moins pour 50 € le t-shirt. Donc voilà, je voulais pas mettre 50 € dans un haut qui, ça se trouve, allait pas être taillé comme il le fallait ou quoi que ce soit. Donc je voulais pas acheter sur internet. Maintenant que je connais ma taille et que je les ai essayés, je vais en recommander sur internet. Je vais pas attendre de retourner à 3, c'est sûr. Mais ce haut était soldé à 29,90 €. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion. Ça faisait je ne sais pas combien de temps que je voulais absolument des vêtements Little Marcel. J'en avais aucun jusqu'à présent parce que là où j'habite, on n'a pas
ça. Et là franchement je suis vraiment mais trop heureuse. En plus c'est pile poil ce que je voulais, les rayures qui étaient un petit peu pétants. J'adore, franchement j'en suis ravie de mon petit chien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour mon séjour à Troyes. Bon bah voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je suis ravie de tout ce que j'ai trouvé. Franchement ça faisait un petit moment que ça me démangeait de tester les produits au Body Shop, d'acheter quelque chose chez Desigual. Bah ma foi j'ai quand même été satisfaite parce que j'ai eu quand même le minimum de ce que je voulais. Donc voilà, je suis ravie. En plus j'ai passé une super journée avec mon chéri et mes amis. Donc c'est le principal. Et je vais vous présenter donc 3 produits que j'ai achetés donc dans le mois de janvier, fin mois de janvier en fait, début février. Donc je me suis dit j'allais l'inclure dans cette vidéo vu qu'il n'y a que 3 produits, autant vous les mettre dans cette vidéo là. Donc la première chose, c'est un rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent de la collection Pure Couture. Alors ce rouge à lèvres il est magnifique, donc c'est la couleur 09. Je vais essayer de vous le faire voir mais je suis pas sûre que vous voyez. Moi, non, vous verriez, non, vous verrez pas. Mais alors, ce rouge à lèvres, les filles, mais alors, waouh, c'est le premier rouge à lèvres Yves Saint Laurent que je m'offre. J'en avais eu aucun jusqu'à présent. En même temps, 30 € le rouge à lèvres, ben, ça stoppe un petit peu, quoi. Mais bon, là, j'avais 20% dessus et regardez. Alors, je l'ai mis beaucoup, hein, je l'ai mis beaucoup. Mais waouh, franchement c'est un bijou quoi, j'adore. Donc je l'ai eu à moins 20% comme je vous disais, donc pour le coup ben ouais, j'ai craqué, je l'ai acheté et malheureusement maintenant que j'ai essayé, que j'aime, ben, j'ai été obligée d'en racheter hein. Donc voilà, je vais gentiment aller swatcher les autres couleurs sur ma petite main pour pouvoir aller redépenser mon argent. Voilà. Bon, ensuite, deuxième chose que je vais vous présenter. Donc, j'ai acheté donc 2 choses chez MAC. Pareil, j'avais jamais testé cette poudre et cet anti-cerne. Donc, pour le coup, j'étais ravie. Et en plus, ça faisait trop longtemps que je voulais l'essayer. Première chose, c'est la Mineralise Skin Finish de chez MAC. Comment vous dire ? Cette poudre, elle est juste trop bien. Déjà, c'est pile poil la teinte qu'il me faut. De toute façon, j'ai envie de dire que ça n'apporte aucune couvrance. Enfin, personnellement, moi, je trouve que ça n'apporte aucune couvrance. Pour moi, elle est vraiment là pour sublimer le fond de teint et le faire tenir. Elle laisse un petit voile léger, très très léger, naturel. Vraiment très très naturel. Regardez, franchement, là, je m'en suis tartiné le doigt. Franchement c'est imperceptible. Moi personnellement quand je la mets, mis à part me matifier le fond de teint, je vois pas la différence. Elle est vraiment tip top, c'est exactement ce que je recherchais comme poudre, quelque chose qui n'apporte pas de couvrance en plus parce que mon fond de teint me suffit avec mon cache-cerne. Donc je voulais vraiment une poudre qui allait me matifier et une poudre de qualité. Donc là forcément en me redirigeant vers MAC, j'étais sûre de ne pas me louper et effectivement j'adore cette poudre et j'en rachèterai, c'est certain. Et donc deuxième chose que j'ai pris chez MAC, mais troisième chose du mois de janvier, donc mon anti-cerne Pro Longwear, donc toujours de chez MAC bien évidemment. Et c'est une contenance de 9 ml, je l'ai payé 17,50 € il me semble. Bon, c'est un petit peu cher je trouve pour un anti-cerne, mais il faut dire que quand ils disent qu'il est longue tenue, il est vraiment longue tenue quoi. Là je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors ça me couvre, mais alors parfaitement bien les cernes. Il tient de 8 h le matin jusqu'à, là vous pouvez aller faire la loupa jusqu'à 3 h du matin, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, il va pas filer dans les plis, il va pas s'en aller. Pour vous dire que l'autre jour, je m'en avais mis un petit peu sur le dos de la main. Je commençais à vouloir tapoter et tout, et puis en fait j'avais oublié que j'avais ça sur le bord de la main. Enfin bref, j'ai continué de me maquiller. J'ai voulu l'enlever après. Bah les filles, croyez-moi ou pas, mais pour l'enlever, il a fallu que je prenne une lingette démaquillante. Hein. Parce que juste avec un petit sopalin comme ça ou un petit mouchoir, impossible de l'enlever. Il reste, mais il est incrusté à la peau. Alors par contre, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui a la peau sèche.
je le trouve quand même assez desséchant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le contour de l'œil bien hydraté, il risque de marquer vos ridules et c'est vraiment pas joli. Et là, d'un coup, on prend 20 ans quoi, avec un truc comme ça. Donc vraiment, le mettre en délicatesse, il en faut vraiment pas beaucoup du tout parce que sinon ça va vraiment trop vous assécher et ça va trop se voir. Et c'est pas le but étant d'être naturel. Donc vraiment en toute petite touche, bien en tapotant et vraiment bien étiré pour pas que ça rentre dans les plis parce qu'une fois que ça sèche après, c'est fini. Donc voilà pour l'anti-cerne de chez MAC qui est vraiment très très bien, très très bon produit et je le recommande à 100% pour les gens qui n'ont pas la peau sèche parce que sinon ça va trop vous dessécher. Donc voilà pour mes achats que j'ai effectués à 3 et les petits achats que j'ai effectués fin janvier. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est 100% gratuit et vous aurez sûrement plus de facilité à suivre mes prochaines vidéos parce que je compte en faire encore beaucoup. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!